Salut les gens, c'est Boxkick et voilà, le match France-Afrique du Sud, ces interviews vient de se terminer. Et c'est une nouvelle défaite, 17-18. Voilà, 17 points marqués, voilà, essentiellement, mais pas que par Anthony Bello. Voilà, bon, match raté, encore une défaite, deuxième après celle contre la Nouvelle-Zélande, si on compte pas le match de mardi contre l'équipe B, le match entre équipe B, je sais pas trop comment appeler ce genre de match, peu importe, le match de semaine, qui avait été également perdu. Et là, ça commence à faire beaucoup de défaites. Quatrième défaite de la saison contre l'Afrique du Sud. Voilà, là, cette-ci est plus serrée. On est plus proche, mais le score est assez trompeur, je trouve. L'équipe de France n'est pas du tout au niveau international, n'est absolument pas au niveau des standards internationaux. On est très loin, quoi. On est très loin. On a l'air proche, mais en réalité, l'Afrique du Sud a plutôt maîtrisé son sujet, n'ont que rarement été mis en danger. Ils ont eu souvent la balle. Les Springboks, vraiment pas forts, hein, vraiment pas bons. Vraiment pas très forts. Ils ont quand même plutôt dominé leur sujet. Peu pénalisés. Si Pollard avait marqué plus souvent les pénalités qu'il a obtenues, il y aurait eu un score vraiment très important. Il y a eu 5 ou 6 pénalités ratées. S'ils avaient toutes mises, il y aurait eu vraiment un énorme écart au score, quoi. Donc on a eu la chance, entre guillemets, de rester dans le match parce que Pollard a raté lui son match, notamment cette tentative de tir au but. Mais l'équipe de France, elle c'est pas bon. On a un mec comme Huget qui passe complètement à côté de son match. C'est pas la première fois et on sait qu'en plus que c'est pas un super joueur. On le fait jouer quand même. Pourquoi? J'en sais rien, mais voilà. Jefferson Poirot qui a été un petit peu dans le dur. Slimani assez invisible. Voilà. Teddy Thomas qui fait des choses pas forcément mauvaises, mais bon. Voilà. Après bon, je tape sur les joueurs là, mais bon voilà. Quand même globalement les joueurs n'ont pas rendu une bonne copie. Le petit Dupont qui a été encensé la semaine dernière, on se demande bien pourquoi, tout ça pour 3 actions individuelles. Là, il a été assez transparent, voilà, peu de ballons intéressants à jouer, peu de ballons intelligemment joués. Donc forcément, à la fin, la facture est quand même assez salée, c'est dur, quoi, c'est dur, voilà. Encore un match perdu. Voilà, c'est quand même difficile pour cette équipe de France. La Coupe du Monde est dans 2 ans. Il y a le tournoi avant ça, et avant même ça, la semaine prochaine, il y a un match contre le Japon à la U Arena. Putain la vache, le truc de fou. Mais on pourrait très bien le perdre, hein, ce match contre le Japon. Apparemment, le Japon est plutôt en forme. Ça sent mauvais, voilà. Que ce soit au niveau des skills, au niveau de la technique individuelle, de la défense, l'organisation défensive, offensive. C'est pas que fondamentalement c'est réellement mauvais en soi, mais c'est que par rapport aux autres, par rapport à l'adversaire, bah du coup c'est pas terrible. Et voilà, cette équipe de France, face à une équipe quand même faible d'Afrique du Sud, n'a pas réussi à produire grand chose, à faire grand chose. Voilà, on n'est pas bon, on est dans le dur, c'est difficile de faire une analyse critique plus approfondie que ça. Le match se termine à peine, j'ai pas forcément le recul critique pour faire ça, mais réaction à chaud c'est pas inintéressant je trouve. Mais voilà, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver. A-t-on les joueurs du niveau attendu? A-t-on le jeu du niveau attendu? A-t-on les joueurs pour faire le jeu? Voilà, c'est un peu la fait la poule, hein. Est-ce qu'on a les joueurs pour faire le jeu qu'on veut? Ou le jeu qu'on peut faire avec les joueurs? C'est un petit peu délicat tout ça, c'est quand même pas évident. Voilà, on aimerait bien que l'équipe de France fasse mieux. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. La conquête n'est pas forcément excellente, même si elle n'est pas nulle non plus. Voilà. En fait, on est moyen partout. On est excellent dans aucun domaine. Mais on est moyen, voilà, vraiment dans la moyenne. On est 10 sur 20, quoi, voilà. Avec une équipe comme l'Afrique du Sud qui est pas très bonne, en fait, la tête 11,5 ou 12, c'est suffisant pour nous battre. Hein. Bon, contre les Blacks, eux, ils ont 18 ou 19 sur 20, donc forcément, c'est complètement injouable. Mais voilà, c'est quand même compliqué. Là, les solutions à court terme, il y en a pas trop, quoi. Hein. Des solutions là pour cette équipe de France, il y a pas des joueurs. On a fait rentrer beaucoup de joueurs neufs, si on veut, des joueurs frais sur cette tournée. Bon, les résultats sont toujours pas là non plus, quoi. Hein. Donc c'est quand même délicat, voilà. C'est pas évident. Le championnat de France, voilà, est toujours pas d'un niveau de ouf non plus. Alors il est très serré, il y a beaucoup de suspense dans ce championnat de France, que ce soit au niveau des matchs ou au niveau du championnat.
lui-même du classement, on aime des finales, etc. Mais bon, le niveau de jeu affiché n'est pas gigantesque, il faut quand même le dire, en Ligue Celt, même si elle coûterait à Celt la Ligue Celt avec les équipes sud-africaines et italiennes. Mais voilà, dans le Pro 14, dans la Première Chip, en Angleterre et le tournoi de l'hémisphère sud, évidemment, le niveau de jeu est autrement plus élevé, notamment en termes de vitesse. En termes de vitesse de jeu, bien sûr, vitesse de décision. Et voilà, vitesse, vite. Ils font tout comme nous, en fait, hein, mais vite. Voilà, c'est souvent, ça me met une bonne seconde, voire 2 secondes de moins pour tout faire. Forcément, ça change tout, quoi. Voilà. Les équipes qui sont censées être en bout de course physique, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud, arrivent chez nous, alors qu'on devrait être plus frais. Et ben non, on peut pas être frais avec le top 14 et la Coupe d'Europe, ça c'est impossible. Ça n'existe pas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Voilà, donc une défaite de 1 point, c'est vraiment hyper ralent, quoi. Parce que même s'il avait été moche, une victoire, une défaite, c'est trop l'habitude. Une victoire aurait été quand même la bienvenue. Et hélas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça nous met encore plus de pression, ça met encore plus dans la panade. Et le rugby français, qui avait quand même réussi à arracher, on sait trop comment, l'organisation de la Coupe du Monde en 2023, va devoir cravacher pour tenir son rang lors de cette compétition. Si les choses suivent leur cours normal jusque-là, c'est peut-être même, on se contentera peut-être de l'organiser, quoi. Parce qu'on n'y jouera même pas, quoi. Donc voilà, mais bon, si 15 de France ne touche plus une bille, bah les gens se désintéresseront du rugby, ils mettront plus leurs gosses à l'école de rugby, et puis voilà, ils iront plus dans les tribunes, ils paieront plus l'abonnement à Canal, et le top 14, il mourra de sa belle mort. Voilà. Bon, ça mettra peut-être 10 ou 20 ans à arriver, mais bon. Le rugby à 13 a déjà connu ça, d'autres sports, ça leur est arrivé, voilà, dans les années 50, 60, la boxe c'était le sport numéro 1 en France. Hein. Aujourd'hui, la boxe, on sait à peine que ça existe. Bon. Voilà, même si un petit revival avec l'équipe 21, tout ça, là, enfin, par rapport à Trip TV. Bon, j'arrête de vous emmerder avec mes réflexions sur le sujet. Et je vous dis à la prochaine. Bon, allez les Bleus quand même, hein, on espère que toujours que la barre se redressera. Mais bon, ne soyons pas trop naïfs. Hélas. Allez, bon, ça suffit. Ciao, bye.